Dans un premier temps, il faut insister sur le fait que le développement de cette activité philosophique dans le monde de l'islam est lié au développement de la ville de Bagdad. Bagdad comme on sait, la capitale de la deuxième dynastie qui a conduit les affaires des mondes musulmans, la dynastie des Abbassides. Les Abbassides, quand ils se sont arrivés au pouvoir, quand ils ont pris le califat, ont transféré la capitale qui jusque-là était à Damas, à Bagdad. Et Bagdad est devenu le centre intellectuel où les traductions de la philosophie grecque en arabe ont commencé. Un certain nombre de califes abbassides, justement, ont été des sortes de rois éclairés qui ont pensé qu'il fallait encourager le mouvement qui avait déjà commencé, d'ailleurs, le mouvement de traduction. Et c'est ainsi que les premiers traducteurs de la philosophie grecque ont été surtout des chrétiens nestoriens, qui ont traduit à partir du syriaque. Il est bon de le dire et de le souligner parce que il faut se rappeler que c'est dans les monastères chrétiens que la tradition d'une traduction de la philosophie grecque en langue syriaque s'était manifestée au plus haut point. Et donc, premier traducteur chrétien nestorien, émergent ensuite des traducteurs musulmans qui sont à la fois des traducteurs et des philosophes originaux. Je dis cela pour donner déjà un premier nom, Al-Kindi. Al-Kindi est un premier nom qu'il faut citer parce qu'il est justement à ce moment de transition entre simple traduction et production originale philosophique dans le monde islamique. Ensuite, on a la grande tradition classique pour lesquelles je donnerai les noms suivants: Al-Farabi, Abu Nasr al-Farabi, Avicenne, Ibn Sina, dont le nom a été latinisé en Avicenne, ensuite Al-Ghazali, ensuite on peut donner aussi le nom d'Ibn Tufayl, là on passe de l'Orient à l'Occident andalou. Ibn Tufayl ou Averroès, évidemment, sont les grands noms qui peuvent venir à l'esprit. Et toutes ces personnalités, tous ces grands philosophes ont été ont constitué un peu les lumières philosophiques dans le monde de l'islam en particulier, mais dans le monde de l'histoire de la philosophie de manière plus générale.